Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le jeûne, la prière, l'aumône, ce sont les trois œuvres que l'Église nous recommande tout spécialement en ce temps de carême. Et derrière les trois, en arrière-fond, le combat contre le diable, le démon, le tentateur. Et on peut dire que c'est le thème des 4 évangiles de ce temps de carême, qui nous donnent tous le même enseignement. Jeûne, prière, aumône et le combat contre le tentateur. Le jeûne, c'était l'évangile de dimanche dernier. Jésus jeûnant 40 jours dans le désert. La prière, c'est l'évangile d'aujourd'hui, la montée au Tabor et la transfiguration de notre Seigneur. L'aumône, ce sera l'évangile du 4e dimanche de carême. Jésus, le même Jésus qui a refusé de faire un miracle pour lui-même, de changer les pierres en pain, Jésus multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule qui l'avait suivi. Quant à la lutte contre le tentateur, elle a été engagée dimanche dernier comme une sorte de duel entre Jésus et Satan, et elle se poursuivra par la délivrance des possédés, qui est le thème de l'évangile de dimanche prochain. On peut vraiment dire que Jésus marche à notre tête comme un bon chef qui donne l'exemple en tout domaine. Jeûne, prière, aumône, lutte intelligente et ferme contre la tentation. Nous n'avons qu'à le suivre, et même tout en nous encourageant et nous entraînant au combat, il veut nous donner un avant-goût de la victoire et de la récompense finale. C'est particulièrement flagrant aujourd'hui en cet épisode de la transfiguration. Jusqu'ici, même s'il a fait des miracles, Jésus s'est strictement conformé au reste des hommes dans toute son apparence physique. Il n'a rien laissé filtrer à l'extérieur de la gloire divine qu'il possède pourtant par nature en tant que Fils unique du Père. Sans doute, on sait qu'une certaine autorité émanait de sa personne. En l'entendant, les foules se disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Mais il gardait son visage et sa stature semblables au commun des mortels. Et voilà que, tout à coup, on pourrait presque dire qu'il se trahit. Une sorte de débordement laisse apparaître pendant quelques instants ce qui est caché dans son âme. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la neige. 2 des évangélistes disent en grec qu'il est métamorphosé. Et notez bien le point important, qui est que cette gloire vient réellement de lui-même. Il n'est pas éclairé de l'extérieur, non. Comme une lampe dont on soulèverait le couvercle, il laisse subitement rayonner la lumière qui était déjà là, mais dissimulée par un corps opaque. À propos de lampe, vous vous souvenez certainement de la phrase de notre Seigneur « On n'allume pas une lampe pour la cacher sous un vase, mais aussi la lumière doit venir en son temps. » Or, il était prévu que l'enveloppe corporelle de notre Seigneur ne devait normalement être glorifiée qu'après sa résurrection. De toute éternité, il était prévu que ce soit la décoration qu'il recevrait en signe de sa victoire. Donc, si notre Seigneur laisse ici transparaître pendant quelques instants cette gloire, ça n'est que par parenthèse, par exception, et seulement pour 3 privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi cette dérogation, cette exception. Les évangélistes fournissent un premier indice
en datant précisément cet événement. C'est assez rare, vous le savez, dans les évangiles. Souvent, ils ne se préoccupent pas beaucoup du calendrier. Mais ici, ils tiennent à indiquer que le fait a eu lieu 6 jours après un autre événement, un événement important, celui qu'on appelle la confession de Saint-Pierre à Césarée. Vous vous souvenez de l'épisode, notre Seigneur demande aux apôtres, puis à Saint-Pierre, qui est le Fils de l'homme ? Et après diverses réponses, Saint-Pierre répond, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur le félicite pour cette réponse, tu as bien parlé, et il lui annonce qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. Et alors, et c'est ici que ça devient intéressant pour nous, alors, précisent les évangélistes, notre Seigneur, qui maintenant s'est clairement fait reconnaître par ses apôtres, commence à leur expliquer quelque chose qu'ils vont avoir beaucoup plus de mal à entendre. Un évangéliste dit, « Il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, par les grands prêtres, par les scribes, et être mis à mort et ressuscité après 3 jours. » Et vous connaissez la réaction de Saint Pierre. « À Dieu ne plaise, Seigneur, il n'en sera pas ainsi. » Et notre Seigneur qui venait pourtant de louer Saint Pierre et de lui annoncer qu'il en ferait le chef de son Église, notre Seigneur se montre très sévère envers lui. « Arrière, Satan, tu mets un scandale, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais des hommes. » Et voilà où nous en sommes lorsqu'intervient cette scène de la transfiguration. Vous voyez qu'on est bien dans un contexte de lutte avec le tentateur, avec la tentation, car la grande tentation de notre Seigneur, ce ne fut pas tellement celle du désert, avec les 3 attaques du démon, car elle était trop grossière pour lui. La grande tentation de notre Seigneur, ça a plutôt été celle de l'agonie, ce réflexe qu'aurait n'importe quel humain face à la mort, ce réflexe tout naturel de ne pas vouloir de la mort. Et c'est précisément cette tentation qu'annonce Saint Pierre lorsqu'il déclare à notre Seigneur « À Dieu ne plaise, il n'en sera pas ainsi ». Et c'est pour ça que notre Seigneur est si sévère envers lui. Et donc, notre Seigneur se trouve face à des apôtres qui ne veulent pas comprendre qu'il doit passer par la passion et que sa victoire ne va pas consister simplement à prendre un étendard et à se faire suivre de façon glorieuse par les troupes des Juifs qui vont enfin pouvoir chasser les Romains. Non, sa victoire va passer par la passion et par la croix. Et on peut dire que notre Seigneur retrouve d'une autre manière les 3 tentations du démon et il va vouloir y répondre, et d'ailleurs il y répondra à toutes lors de sa passion. Évidemment, vous vous souvenez, la 3e tentation du démon, c'était « Prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai tout cela ». Ça, c'était une tentation énorme. Notre Seigneur va évidemment faire exactement le contraire. Dans sa passion, il va en un seul acte s'offrir lui-même en sacrifice à Dieu et délivrer toute l'humanité des griffes de Satan. Mais cette victoire est déjà annoncée par la délivrance des possédés, ce que nous verrons dans l'évangile de dimanche prochain. Vous vous souvenez aussi que la première tentation, c'était de prendre des pierres pour les changer en pain, afin de les manger et de satisfaire son corps. Et là encore, la réponse définitive de notre Seigneur viendra à la scène. Notre Seigneur prendra du pain pour le changer en son propre corps et pour le donner à manger aux autres. Donc il fait l'inverse de ce que lui demandait le démon. Et on peut dire que cette scène est elle-même annoncée
dans la multiplication des pains, qui sera l'évangile du 4e dimanche de Carême. Quant à la deuxième tentation, monter sur le temple pour se jeter en bas en espérant que les anges permettront de transformer cette chute en un triomphe, autrement dit, se servir du temple pour sa gloriole personnelle, notre Seigneur, là encore, fera exactement l'inverse. Il veut être humilié jusqu'à la mort, et la mort la plus humiliante, celle de la croix. Et vous remarquez que jusque dans le geste, il fait l'exact contraire de ce que demandait le démon. Le démon demandait de sauter en bas, et notre Seigneur veut s'humilier en étant élevé. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Élevé comme un objet de malédiction, mais qui deviendra ensuite un objet de bénédiction. Et cette passion de notre Seigneur veut y associer ses apôtres. Il l'annonce et il entend la protestation de Saint Pierre. Notre Seigneur sait que ça sera une épreuve terrible pour ses apôtres, et particulièrement pour Saint Pierre. Il sait qu'il sera tenté à 3 reprises de le renier, et il veut donner tous les moyens, toutes les grâces pour qu'il puisse vaincre dans cette épreuve. Notre Seigneur a choisi 3 apôtres pour l'accompagner particulièrement dans sa passion, et il veut les préparer. Pour ça, il voudra les introduire dans sa prière ultime, la prière de l'agonie au Jardin des Oliviers. Mais avant, il veut leur donner un avant-goût de la victoire, parce qu'il sait, et c'est ça la leçon que nous devons en tirer, il sait que nous avons besoin de voir le but et de penser au but et de le méditer pour pouvoir combattre comme il faut. La prière, ce n'est pas seulement un appel à l'aide dans le danger. Bien sûr, il faut prier dans les tentations, mais il faut aussi savoir prier hors des tentations, savoir prendre le temps de regarder le terme, le but de notre combat, autrement dit, développer en nous la vertu d'espérance, penser au ciel, penser à la résurrection. Et c'est exactement ce que notre Seigneur veut faire avec ces 3 apôtres qu'il a choisis. Puisqu'il veut se les associer dans sa passion, il veut leur donner un avant-goût de sa résurrection. Et c'est pour ça qu'il monte avec eux au Tabor. On peut dire malheureusement que les 3 apôtres n'en ont pas suffisamment profité, de même qu'ils ne profiteront pas suffisamment de la prière au Jardin des Oliviers, puisque au lieu de prier comme notre Seigneur leur dit, ils s'endormiront, et donc ils finiront par succomber à la tentation. Mais pour nous, sachons tirer les leçons de cet évangile. Prenons le temps de prier pendant ce temps de carême et regardons ce que notre Seigneur nous enseigne sur la façon de prier. D'abord, il fait quitter le monde. Il faut se mettre à l'écart. Il prend ses apôtres à l'écart. La prière, c'est d'abord ça, savoir quitter le bruit du monde. Ensuite, il monte sur une montagne. La montagne qui est évidemment le symbole de la puissance de Dieu, de la majesté divine, mais qui montre aussi comment notre âme, notre esprit doit savoir s'élever vers Dieu, c'est-à-dire faire un effort pour oublier toutes les choses de la terre et considérer les réalités divines. Notre Seigneur veut manifester à ses apôtres Moïse et Élie. Ceux d'entre vous qui ont lu pendant cette semaine la liturgie se disent « ça nous dit quelque chose ». Moïse et Élie, on les a rencontrés à plusieurs reprises dans les épîtres de cette première semaine de Carême, notamment mercredi dernier, et on aura l'occasion encore de les voir. Autrement dit, l'Église nous donne dans la liturgie les moyens de prier en méditant les textes de l'Ancien Testament, jour après jour, qui vont nous aider à considérer notre Seigneur. Moïse et Élie annoncent notre Seigneur. Ça n'est pas précisé dans l'évangile d'aujourd'hui, mais on le sait par un autre évangéliste. De quoi parlait-il sur le mont Tabor ? Jésus parle avec Moïse et Élie. De quoi parlait-il ? Eh bien, saint Luc précise, il parlait de la passion,
cette sortie que notre Seigneur devait faire vers Jérusalem. Et notre Seigneur a voulu, avec ces deux grands patriarches de l'Ancien Testament, enfin le prophète, la loi et les prophètes, la loi donnée par Moïse et le grand prophète Élie, a voulu parler du plus important de sa vie, sa passion. Et on a donc d'un côté la gloire de Jésus qui est visible, il est déjà comme glorieux, comme ressuscité, mais pour parler de sa passion. Et on peut dire, ça doit être en ce temps de carême l'essentiel de notre méditation. Regarder à la fois la croix et le but de la croix qui est la gloire de notre Seigneur, et ne pas séparer les deux. On ne peut accepter la croix que dans la foi et dans l'espérance, en sachant qu'elle mène à la gloire. Mais il ne faut pas espérer avoir la gloire sans la croix. Il faut toujours réunir les deux et prendre du temps pour considérer ce qu'annonçaient les prophètes et l'Ancien Testament et ce que dit notre Seigneur lui-même, puisque ensuite une voix se fait entendre qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il faut écouter ce que nous dit notre Seigneur, notamment dans l'Évangile. Il y a un évangile propre pour les messes de chacun des 40 jours de carême. Profitons-en, prenons tous les jours quelques minutes pour lire cet évangile, pour nous préparer ainsi à Pâques. Écoutez-le. Et puis finalement, nous pourrons peut-être être dans l'attitude finale des apôtres qui, au bout de quelques instants, ne virent plus que Jésus seul. Et ça doit être un peu notre but, ne plus voir que Jésus, ne plus vivre que pour lui, être dans un état où vraiment il est devenu le centre de notre vie. Et à ce moment-là, évidemment, nous aurons un peu l'impression que nous ne sommes plus sur cette terre. Nous serons un peu comme Saint Pierre qui dit « nous sommes bien ici, construisons 3 tentes et puis restons-y ». Mais non, malheureusement, il faudra redescendre dans la vie de tous les jours. Mais si nous avons fait cette prière comme il faut, si nous avons vraiment pris un peu de temps pour nous unir à ce que veut nous dire notre Seigneur, à ce que nous dit l'Ancien Testament, pour méditer et sur la croix et sur la résurrection, c'est là que nous trouverons les forces quand viendra la tentation. Et parce qu'elle viendra, c'est inévitable, sans doute au moment où nous ne nous y attendons pas, de la façon que nous ne prévoyons pas, mais il y aura des tentations. Et si nous n'avons pas pris le temps de prier quand tout allait bien ou plus ou moins bien, au moins de prier pendant ce temps de carême, eh bien nous n'aurons pas les grâces suffisantes pour ne pas y succomber. Donc, profitons bien de ce temps de carême pour pratiquer ce que nous demande l'Église, le jeûne bien sûr, donc la mortification corporelle, l'aumône, mais aussi la prière. Et profitons pour ça de la liturgie, les textes de la messe de chacun des jours, pas seulement les dimanches, mais chacun des jours du carême. Donnons du temps à notre Seigneur généreusement. Demandons l'aide pour cela de la très sainte Vierge Marie. Elle n'a pas eu besoin de la transfiguration. Sa foi était suffisamment forte pour que notre Seigneur savait, elle n'en aurait pas besoin. Elle a eu la force de rester au pied de la croix et elle a gardé la foi. À la différence des apôtres, elle était là, sa foi était suffisamment forte. Mais nous ne sommes pas comme la Sainte Vierge, nous ne sommes même pas comme les apôtres, donc profitons de ce que notre Seigneur se donne à nous, nous donne sa lumière, et puis faisons provision de lumière, provision de force autant que nous le pouvons pour nous préparer à l'épreuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.